Vidéo aujourd'hui sur la Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1914 à 1918. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir que l'on s'interroge à la situation de l'Europe avant le déclenchement de cette guerre. Alors, en 1914, comment est l'Europe? Alors, comme vous voyez sur la carte, elle est constituée de deux groupes. Le groupe violet, la Triple Entente, constitué de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe, et le groupe rouge, la Triple Alliance, qui est lui constitué de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie. Les pays en fait se jurent fidélité et s'ils sont attaqués par un autre pays, ils viendront défendre leur allié. La France en 1914 veut se venger parce qu'en 1870, elle a perdu l'Alsace-Lorraine et elle veut se venger de l'Allemagne. En gros, en 1914, on sent que la guerre va éclater, qu'elle est sous-jacente et on attend le moindre petit événement pour, euh, pour se lancer dans les combats. Et cet événement, il arrive le 28 juin avec l'attentat de Sarajevo. Alors, qu'est-ce que c'est que cet attentat? L'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est en visite à Sarajevo. Et un jeune étudiant, un étudiant serbe, surgit de la foule, tire et le tue. Évidemment, l'Autriche-Hongrie va déclarer alors la guerre à la Serbie, parce qu'elle va l'accuser responsable de l'assassinat. La Russie, qui protège la Serbie, va alors mobiliser son armée le 30 juillet 1914. Le 1er août, l'Allemagne, inquiète de la mobilisation de l'armée russe, va alors lui déclarer la guerre. L'Allemagne déclare alors également la guerre à la France et elle va envahir la Belgique. Mais attention, jeu des alliances, puisque le Royaume-Uni est avec la France, il va alors déclarer la guerre à l'Allemagne. L'Europe alors s'embrase. Pourtant, en France, on pense que la paix est encore possible. Et des pacifistes, comme Jean Jaurès, vont essayer de prôner cette paix. Mais va être assassiné le 31 juillet 1914. La marche à la guerre est lancée. En quelques jours, tous les partis se rassemblent derrière cette union sacrée. En gros, défendre la France, qui est attaquée par l'Allemagne. L'ordre de mobilisation est lancé. Donc on le voit dans les journaux français à gauche, comme dans les journaux allemands à droite. Vous voyez ici une présentation des soldats français qui est très importante parce que quand on regarde l'uniforme du soldat français et quand on le compare à l'uniforme du soldat allemand, on voit tout de suite une grande différence. Le soldat français part avec son pantalon rouge, son képi. Le fantassin allemand a quant à lui un casque, un uniforme qui est plutôt vert, qui est beaucoup moins voyant que son ennemi, ce qui va être très important au début des combats. Parce qu'imaginez un soldat avec un pantalon rouge au milieu des champs, il est repéré tout de suite. Mais revenons au début de la guerre. Les Français comme les Allemands partent en pensant véritablement que les combats ne vont pas durer longtemps. Ils pensent qu'ils partiront une semaine, voire deux maximum, et que la guerre va se régler très très vite. Évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, petit récapitulatif. On rappelle qu'il y a deux camps ennemis. Le camp de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de l'Italie. Attention, très rapidement, l'Italie passe du côté de la France, comme vous voyez sur la carte. Maintenant, l'Italie est en vert. Et le camp de la France, avec le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique. Le 28 juin, assassinat de l'archiduc. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, la France et la Russie soutenant les Serbes, l'Allemagne étant du côté des Autrichiens. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le lendemain, c'est le Royaume-Uni qui va déclarer alors la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne envahit la Belgique. Alors, les armées. Durant l'été 1914, l'armée allemande va tenter d'envahir la France en passant par le nord-est. Heureusement, les soldats vont stopper la progression. Comment vont-ils faire? Eh bien, c'est grâce aux fameux taxis de la Marne. 700 taxis vont être mobilisés pour amener les troupes jusqu'à la Marne et repousser les soldats allemands. La guerre va donc avoir lieu à partir de là dans les tranchées. Alors, après les attaques des Alliés, la guerre va donc changer de visage. Les soldats vont creuser des trous, ce qu'on va donc appeler les tranchées pour se protéger des tirs ennemis. Donc ils font imaginer des lignes d'environ 2 mètres de profondeur qui étaient formées sur plusieurs kilomètres.
Elles étaient défendues nuit et jour, protégées par des fils de barbelés ou par des sacs de terre. Des guetteurs se relayaient pour surveiller les éventuelles attaques des ennemis. De nouvelles armes vont apparaître, comme la grenade, comme le lance-flamme, comme les gaz asphyxiants, avec l'utilisation de masques de protection. La vie est évidemment terrible, on ne peut pas se laver, on ne peut pas se raser. On va d'ailleurs appeler les soldats allemands les poilus. On y souffre de la faim, de la soif, de l'humidité, du froid, des épidémies, des rats, des poux. Beaucoup de soldats vont tenter de déserter et pour donner l'exemple, on va les fusiller. C'est ce qu'on appelle les mutins. Mais malgré tout, la France va reprendre espoir. Espoir. Pourquoi? Les Allemands vont lancer de nouvelles séries d'offensives, mais la France a de nouvelles armes. Des avions, des chars blindés, une infanterie. Et les Allemands vont reculer. D'autant plus qu'en 1917, les États-Unis entrent en guerre à nos côtés. Voyant que la guerre est perdue, le peuple allemand va se révolter. L'empereur Guillaume II va s'enfuir. Et l'armistice va donc être signé. Il est signé le 11 novembre 1918, dans un wagon, à Rotonde, dans la forêt de Compiègne. Évidemment, c'est la joie de la victoire dans toute la France. Les cloches vont résonner. Les drapeaux sont suspendus aux fenêtres. Il va y avoir des manifestations dans toutes les rues. Mais la défaite est totale pour l'Allemagne. L'Europe est dévastée. 10 départements du nord et de l'est de la France sont totalement détruits. La guerre aura fait 10 millions de morts. L'Europe est totalement ruinée. Et un pays va profiter de cette situation, ce sont les États-Unis qui vont pouvoir devenir la première puissance mondiale. Alors on en arrive à la leçon. Ce qu'il faut retenir de cette guerre, donc sous la forme d'une petite carte mentale, quand a-t-elle eu lieu, où, qui a-t-elle opposé, pourquoi, le rôle des femmes et qui étaient ces fameux soldats les poilus. Alors qui s'est opposé? Donc on avait bien parlé des deux blocs, le bloc de la Triple Entente et le bloc de la Triple Alliance. La Triple Entente, la France, le Royaume-Uni, la Russie. La Triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Pourquoi? Donc évidemment, le jeu des alliances est évidemment primordial, mais pas que. Il y avait aussi ce qu'on appelait une montée du nationalisme. En gros, chaque peuple se croyait supérieur. Les pays voulaient également agrandir leur territoire, notamment l'Allemagne qui voulait augmenter encore ses colonies. L'assassinat de l'archiduc, le 28 juin 1914. La mobilisation générale en France. Le 2 août, tous les hommes de 20 à 48 ans doivent venir pour défendre le pays. Où aura-t-elle lieu? Elle aura lieu sur deux fronts, le front de l'Ouest et le front de l'Est. Le front de l'Ouest entre la France et l'Allemagne, le front de l'Est entre l'Allemagne et la Russie. Qui sont ces soldats qui vont défendre la France? Les fameux poilus. Durant plusieurs années, ces hommes vont vivre dans la boue, avec les rats, la vermine, les poux, les épidémies, en mourant de froid, en mourant de faim, en étant mal coiffés, mal rois et mal rasés, d'où leur surnom des poilus. Les femmes, pendant ce temps, qu'ont-elles fait? Eh bien, elles ont remplacé les hommes, elles ont travaillé dans les usines, elles ont fabriqué des bombes, des munitions, elles ont conduit les tramways, elles ont conduit les bus, elles se sont occupées des champs. Elles ont remplacé en gros les hommes à tous les postes, elles ont démontré qu'elles en étaient autant capables, et elles vont revendiquer des droits, notamment le droit de vote. Quel est le bilan de cette guerre? Un bilan terrible, avec des millions de morts, des millions de disparus, des États détruits, des États dévastés, et une Allemagne qui va vouloir obtenir sa revanche. Et sa revanche, vous le savez peut-être, elle tentera de l'obtenir avec la Seconde Guerre mondiale.